Amen, alléluia, c'est quand nous disons Amen, c'est que nous sommes d'accord avec ce qui vient d'être dit et nous sommes d'accord à nous associer avec la prière de notre frère. J'espère que vous avez tous bien mangé, que la sieste s'est terminée, puisqu'on va maintenant méditer la parole et j'aimerais que vous puissiez être attentifs à ce que nous allons partager, puisque c'était peut-être un sujet d'actualité, déçu. Vous connaissez des gens déçus, vous ? Vous en avez peut-être autour de vous, des gens déçus. C'est peut-être le mari qui dit à sa femme « Ton repas, c'était bon, mais je suis un peu déçu, ça aurait pu être meilleur que ça. » Non, c'est pas ça, c'est pas ce que vous dites. Mais vous avez remarqué que dans la rue, il y a beaucoup de gens déçus. Déçus parce qu'ils pensaient que les choses allaient changer. Ils espéraient qu'on allait être dans un monde qui allait aller de mieux en mieux. Et puis les informations qu'ils entendent disent « Mais où va-t-on ? Où va-t-on » Et c'est vrai qu'on a de quoi être déçu. On peut parfois même être déçu de soi-même. On pensait arriver à faire ceci et nous n'y sommes pas arrivés. Déçus. Déçus, est-ce que peut-être quelqu'un peut dire « Moi, je suis déçu de Dieu. Je pensais qu'il allait me bénir dans tel et tel domaine et puis les choses ne se sont pas faites comme cela. » J'aimerais vous parler de 7 personnes qui ont été déçues. Déçus parce qu'ils pensaient que Jésus allait faire ceci et cela, et qu'ils allaient entrer directement dans un monde meilleur, et un jour, ils sont complètement à la peine. Ils sont déçus. Vous voulez qu'on s'arrête quelques instants avec ces personnes ? On va lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 21, et vous allez voir, c'est assez particulier ce texte, puisqu'il est dit ceci. Je vais vous le lire dans la version seconde, mais vous allez peut-être avoir sur l'écran la version. Vous allez lire la version seconde. Moi, je vais vous la lire en la version Summer. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils, et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui, et on va s'arrêter là notre lecture pour l'instant. Vous avez noté avec moi une situation particulière. Voilà 7 hommes qui sont là, ils se disent « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y en a un qui dit « Je vais aller pêcher ». C'était un pêcheur de poissons, c'était son métier dans le temps avant de rencontrer le Seigneur. Il dit « Je retourne à la pêche ». Et les autres l'ont suivi. Pourquoi suivent-ils ? Pourquoi sont partis à la pêche ? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont désemparés. Ça vous arrive d'être désemparés ? On ne sait plus trop quoi faire. Il faut les comprendre. Ils avaient vécu une des plus belles aventures qu'on peut imaginer avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Un jour, ils ont été invités à un mariage. C'était formidable. Ils ont vu 2 jeunes se marier. Et puis, il s'est passé un incident. Ils ont manqué de vin. Et chose extraordinaire, c'est même le premier miracle que vous allez trouver dans la Bible. Jésus va transformer de l'eau en vin. Et quand celui qui était l'ordonnateur du repas, quand il eut goûté ce vin, il a dit « Mais il est excellent ». Donc Jésus a fait un premier miracle et eux, ils ont été témoins de cela. Il n'y a pas eu que cela.
Si vous lisez les pages de l'Évangile, vous verrez qu'il y a des hommes qui ont été guéris d'une façon extraordinaire. Des morts sont ressuscités. Un jour, il y avait une foule qui avait suivi le Christ. Ils se sont trouvés dans un désert, dans un endroit désert, et Jésus a dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils n'avaient que peu de choses. Un jeune parmi eux avait 5 pains et 2 poissons. Il a dit, voilà ce que j'ai. Mais que faire avec 5 pains et 2 poissons pour une foule où il y avait plusieurs milliers de personnes? Et Jésus a fait un miracle. Imaginez-vous ces gens. Ils ont vécu des choses extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. Imaginez-vous, mesdames, recevoir 50 personnes ce soir à table, alors que vous avez un congélateur, alors qu'il y a des magasins pas loin, mais vous allez être impressionnés. Mais là, il y avait plus de... On parle de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. On ne peut pas imaginer. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Il est même dit que Pierre, l'un des disciples, celui qui les a emmenés à la pêche un jour, voyant quelqu'un, alors qu'il y avait tempête, on lui a dit, c'est Jésus, celui qui est là. Mais Jésus a dit, si c'est toi, Seigneur, il pensait que c'était un fantôme. Il a dit, si c'est toi, bien permets que j'aille vers toi. Jésus a dit, viens. Et Pierre, écoutez bien, il a marché sur l'eau. Étonnant. Et s'il fallait raconter tout ce qu'ils ont vécu, ils ont vécu des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais un soir, on est venu l'arrêter. Il les avait prévenus qu'ils allaient souffrir. Et ce Jésus qui avait fait de choses tellement extraordinaires, on l'a jugé. Si on peut appeler ça un jugement. Il a été condamné. Il est mort il a subi la pire des sentences. Le corps pendu sur le bois. Jésus est mort sur la croix, donnant sa vie pour eux. Ça a été un moment terrible. Ils se sont perdus devant ce qu'il se passe pour eux. Un peu plus tard, il est apparu au milieu d'eux dans une maison qui apparemment était verrouillée. Les portes étaient fermées. Et vous savez ce qu'il leur a dit? Que la paix soit avec vous. Pourquoi il leur dit cela? Parce que ces hommes sont dans la peur. Ce qu'ils ont besoin, c'est de la paix. Mais le seul qui peut procurer la paix, c'est qui? J'aimerais vous dire, ce n'est pas l'argent qui peut vous procurer la paix. Ce n'est pas tout ce que le monde peut vous apporter. Ce qui peut vous apporter la paix, c'est Jésus. Parce que nous l'avons expérimenté, nous l'avons vu dans le corps de gens malades, âgés, la paix du cœur. Même des gens qui ont vécu leur dernier souffle sur cette terre, ils sont partis dans la paix parce que Jésus est avec eux. La paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas, dit un vieux petit cœur, mais depuis qu'on a rencontré Jésus, elle a transformé notre vie. Mais pour ces hommes, maintenant, le beau rêve semble terminé. Jésus n'est plus là. Et quand le reverront-ils? Il leur a fait des promesses, oui, mais. Alors ils sont retournés chacun dans leur village, retrouver leur famille, retrouver leurs habitudes, pour quelques-uns leur ancien métier, et pour Pierre, Simon, comme nous l'avons lu tout à l'heure ensemble, lui, il était pêcheur de poissons. Et là, ils sont partis pour une nuit, ensemble, à 7. Vous avez remarqué, il est donné quelques noms. Il y a Simon, Pierre, c'est lui qui a lancé l'invitation. Il y a Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, donc on les connaît bien, Jacques et Jean, et puis 2 autres disciples. On ne sait même pas leur nom. C'est étonnant. Mais quand vous lirez le chapitre en entier, il est dit ceci, ils ont fait une pêche extraordinaire, il y avait 153 poissons. J'ai l'impression qu'on ne sait même pas le nom de ces 7 hommes, mais on sait le nombre des poissons. Pourquoi? Parce que quand on est déçu, on ne sait plus, on est là, mais quand on vit quelque chose de formidable, ils ont compté les poissons. Vous avez déjà essayé de compter jusqu'à 153? Il faut y aller, hein, et compter des poissons. Je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer, mais c'est extraordinaire, mais ça a tellement été merveilleux. Vous savez, quand le Seigneur fait quelque chose,
Il fait des choses extraordinaires, au-delà de ce que on peut imaginer. Ça, c'est mon Seigneur et mon Roi. Alors, ces hommes, je vous ai dit, ils sont partis à 7, ils ont passé la nuit, ils ont jeté les filets, et rien. Pas un poisson. C'est, vous savez, quand on dit parfois, quand ça va pas, ça va pas. Ah oui, certains vont dire, mais vous savez, monsieur, c'est la loi des séries. C'est la loi des séries. Bien, j'aimerais vous dire, la série, elle s'est arrêtée tout de suite. Parce qu'il y a eu peut-être une première déconvenue, Jésus n'était plus là. Une deuxième déconvenue, c'est qu'il n'y avait pas de poisson. Mais juste après ces deux déconvenues, il y a eu un moment extraordinaire, c'est il y a quelqu'un qui les attend. Et j'aimerais vous dire, cet après-midi, peut-être vous vivez des temps pas toujours heureux, même si parfois, vous avez remarqué qu'on aime bien paraître. Ça va? Oui, oui, ça va. Alors que ça ne va pas du tout. Alors qu'on n'est pas bien à l'intérieur. Oui, ça va parce qu'on est à la retraite, on a ceci, on manque de rien, mais et pour l'avenir? Tu as préparé ton avenir? Tu sais où tu passeras ton éternité? Tu le sais? Tu es dans l'incertitude? Ou tu espères? J'aimerais vous dire, celui qu'on a chanté, le prince de la vie, un plan pour ta vie, un plan pour toi et pour ton éternité. Alors, il y avait quelque chose de beau, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, je vous ai dit, il y a eu la déconvenue, le désarroi, la déprime. Peut-être que ça parle à quelqu'un cet après-midi. Être déprimé, être dans le désarroi, être dans l'incertitude. Avez-vous jamais connu un tel désagrément? Un de ces jours de détresse où tout semble cruel. On aurait aimé que cette journée n'ait jamais lieu. Dans de telles conditions, à quoi bon vivre? À quoi bon travailler? Un célèbre philosophe a écrit ceci: la vie m'a floué, trompé, déçu. Peut-être c'est le cas de quelqu'un. Mais voilà qu'au petit matin, alors qu'ils ont passé une nuit sans rien prendre, tout va changer. Et c'est ainsi que parle l'Évangile. Et je vais le lire avec vous. Au verset 4 du même chapitre. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Rien, répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, alors et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Amen. Et on s'arrête là, la lecture. On relira tout à l'heure encore quelques versets. Étonnant. Jésus qui donne une piste, quelque chose à faire aux disciples. Je ne le savais pas, mais j'ai entendu et on m'a dit que c'était les pêcheurs jetaient toujours du côté gauche. Et là, comme s'il y avait quelque chose de particulier, Jésus leur dit « Jetez le filet du côté droit ». Mais qu'est-il pour venir à mon aide? C'est pas quelqu'un qui connaît la pêche. J'aimerais vous dire, Jésus connaît tous nos besoins, il sait toutes choses et il sait ce qu'il y a de mieux à faire pour chacun d'entre nous. Et quand ils ont jeté, parce que vous avez remarqué, quand Jésus a dit lancer le filet du côté droit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont jeté du côté gauche? Non. Ils ont cru à sa parole. Vous savez, c'est simple l'évangile, c'est croire dans sa parole. Ce que Jésus dit, il faut croire, il faut le saisir par la foi. C'est simple, même un enfant peut comprendre. Et toi, mon ami, pourquoi ferais-tu la dure oreille en disant « mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire ». Crois dans sa parole, tout simplement. Ils ont jeté le filet. Et l'agent, il dit « mais
Il n'y en a qu'un qui peut faire ça. C'est Jésus. Et je le reconnais. Est-ce que tu reconnais que Jésus est là cet après-midi pour te bénir, pour te guérir, pour te relever, pour transformer ta vie et donner un sens, enfin, à ta vie? Non pas des incertitudes, mais une sincère conviction, quelque chose va se passer. Jésus vient en aide ce matin-là à ces hommes découragés. Dieu vient à nous comme Jésus est venu en aide à ces hommes ce matin-là. À Pierre, modestement, sous la plus humble apparence. Jésus est venu en tant que simple homme sur cette terre. La Bible nous dit qu'il a pris un corps semblable au nôtre. Lui, le Fils de Dieu, celui qui faisait la gloire de tout le ciel, il a pris un corps semblable au nôtre. Et moi, j'aime bien cette image. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que Jésus peut nous comprendre, tel que nous sommes avec nos limitations. Pierre, quand il a entendu Jean dire que c'est Jésus, lui, peut pas. Il dit c'est Jésus. Oui, c'est lui, il est vivant. Jésus a vaincu la mort, mes amis. Nul n'a pu le vaincre, on l'a chanté cet après-midi. Tout l'Évangile nous l'affirme. Dieu est plus fort que le diable. Dieu est plus fort que l'ennemi de nos âmes. Il peut toutes choses, pas seulement pour se libérer du sépulcre, puisque rien n'a pu le retenir, mais pour nous venir en aide, pour nous libérer de nos incapacités, pour nous libérer de nos échecs. Ce que le Seigneur voudrait nous dire cet après-midi, jette le filet. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Allez, fais le premier pas. C'est pas facile. J'aurais pu dire, mais il va quand même pas nous donner leçon, celui-là. Qui est-il? On ne le connaît pas comme pécheur. C'est pas un spécialiste. Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît notre besoin. Vous savez, même ce que l'on cache au plus profond de soi-même. Comme tout à l'heure, je disais, parfois on veut se donner une certaine apparence, nous dire on se dit, moi je vais bien. J'aurais envie de dire, mon œil. C'est une expression qu'on connaît bien. Mon œil, tu crois, mais c'est faux. Tu es malheureux. Tu es malheureux seul parce qu'il te manque quelqu'un. Et Jésus veut être cet ami comme nous l'avons chanté. Jésus est cet ami fidèle, toujours là, fidèle, et il fait des choses extraordinaires. Jetez le filet, a dit Jésus, et voici, la prise comble toutes leurs espérances et tout ce qu'ils avaient imaginé. Au verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus, du pain. Jésus leur avait préparé un repas. C'est étonnant quand même. Jésus veut pourvoir à nos besoins. Il sait si bien ce qu'il nous faut. Il sait si bien ce qu'il te faut. Et il veut te réchauffer, te faire comprendre qu'il t'aime plus que tout. Les amis, que les autres restent sceptiques, c'est leur affaire. Mais nous avons compris une chose, c'est ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Toute la Bible enseigne que Dieu est assez grand pour s'occuper de nos soucis, les plus matériels soient-ils. On a parfois des soucis pendant tel et tel domaine. Dites-lui tous vos problèmes. Dites-lui tout. Mon Dieu peut tout. Il peut tout faire pour vous. Vous savez ce que nous dit l'Écriture? Il y a une clé dans l'Évangile. L'Évangile de Jean, chapitre 5, 33, il est dit, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses pour lesquelles vous courez, pour votre survie, le Seigneur vous le donnera. Ils vous seront donnés par-dessus. » Pierre était encore émerveillé. Pierre, c'est un homme, vous savez, il réfléchit très vite, enfin, je ne sais pas s'il réfléchit, mais enfin, il agit vite. Et quand il voit la barque pleine de poissons, vous avez remarqué, lui, il est parti sur le rivage, il laisse les autres pousser la barque. Lui, l'essentiel, c'est quoi? C'est de se rapprocher de Jésus. Étonnant. Pierre
Pierre n'y tient plus. J'aimerais que cet après-midi, mon ami, tu puisses dire oui, moi non plus, j'y tiens plus. Je sais que Dieu m'a comblé. Je sais qu'il a déjà répondu à mes besoins. Je sais qu'il a libéré telle et telle personne dans ma famille. Je sais qu'il a fait du bien à mes amis qui sont ici présents. Mais moi aussi, je voudrais faire cette expérience comme eux. Je n'y tiens plus. J'ai besoin de Jésus. Vous avez besoin de lui. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Vous savez, le disciple que Jésus aimait, c'est celui qui a écrit cet évangile de Jean. Vous savez pourquoi il est dit Jésus, le disciple que Jésus aimait? Parce que lui se sent aimé de Jésus. Est-ce que vous vous sentez aimé de Jésus? Est-ce que tu te sens aimé de Jésus? Si tu ne peux pas l'affirmer, c'est parce que tu ne le connais pas encore assez. Oui, Jean l'avait compris. Jean savait que Jésus l'aimait. C'est le Seigneur. Et je le redis encore une fois. Et Pierre, dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa ceinture, et car il était nu, il se jeta dans la mer. Pierre n'y tient plus. Il y a une chose qui le tracasse. Vous savez que c'est quoi? Il y a une chose qui le tracasse. C'est sa faute. Son reniement. C'est pas facile. Il y a eu des témoins. Il y a des femmes qui l'ont entendu quand il a dit « Je ne le connais pas, lui. Non, moi je ne fais pas partie de son équipe. Non. » Pas une fois, 2 fois, 3 fois. On nous le rapporte encore dans la Bible. Il y en a du monde qui savent l'histoire du reniement. Quelle lâcheté. Il l'a fait publiquement. Je voudrais poser cette question. Peut-on rappeler aux hommes continuellement leurs fautes? Vous avez remarqué, parfois il y a des gens, ah, toi, on te connaît, hein, t'as fait ça. Moi, j'aimerais vous dire, vous savez que le Seigneur pardonne parfaitement. Et l'Écriture, elle est extraordinaire, puisque la Bible dit, vous savez, nos péchés, il les jette au plus profond de la mer. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a des hommes qui sont descendus à 5000 mètres en profondeur cette semaine. J'ai lu ça dans un 5000 mètres, c'est pas mal. Bien, on a l'impression que la Bible dit, Jésus les jetait au plus profond pour qu'on puisse plus aller les voir, les chercher. Et quand on demande pardon au Seigneur, quand le Seigneur nous pardonne, il n'en parle plus. C'est l'accusateur de nos âmes qui essaie de les faire remonter à la surface. Mais quand Dieu pardonne, il le fait parfaitement. Peut-on rappeler aux hommes continuellement leurs fautes? Vous savez, il y a un homme qui a dit ceci, c'est Voltaire, vous le connaissez peut-être, il a dit ceci, Dieu pardonne toujours, c'est son métier. C'est pas son métier, à mon Dieu, de pardonner. Dieu pardonne parce qu'il nous aime. Et Dieu pardonne parce que, vous savez pourquoi il nous pardonne? Il y a quelqu'un qui a payé pour nous, c'est Jésus. Dieu pardonne parce que le Christ a pris notre place, il a pris sur lui notre péché. Il a payé, afin que Dieu, quand il nous regarde, il ne voit plus comme nous étions, mais maintenant il nous voit au travers de Jésus, purifié, lavé. Et j'aimerais vous dire, est-ce que vous êtes approché du Seigneur? Tant de gens se rongent intérieurement au souvenir d'une faute passée. Elles se disent, parfois on a bêtement gâché notre vie ou celle d'un ou d'une autre. Et on se dit parfois, mais il faudra bien payer un jour, Pierre, vous savez, quand il a renié son maître, avait amèrement pleuré d'avoir renié ce maître qu'il aimait tellement. Pouvait-il tuer sa conscience? Pouvait-il enfouir cela au fond de lui-même? Quand Pierre est arrivé devant Jésus, Jésus n'a pas dit non, toi tu t'en vas, je ne veux pas te voir. Le Seigneur l'aima, parce qu'il nous aime d'un amour extraordinaire. Et puis, après le repas, le Seigneur va lui parler. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez ce qu'il va lui dire? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci, c'est-à-dire les autres disciples? Et si ce soir, le Seigneur te disait, je ne sais pas ton prénom, qu'il me dirait, Daniel, m'aimes-tu? Qu'est-ce que je lui répondrais? Est-ce que tu vas ajouter ton nom à cette question? Si le Seigneur te disait, mon ami,
Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Est-ce que tu lui as fait vraiment confiance? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu lui as donné tout ton passé? Est-ce que tu veux vraiment que les choses se changent? C'est important. À un moment, il lui a dit, mais tu sais toutes choses. Oui, c'est vrai que le Seigneur sait toutes choses. Mais il y a cette démarche à faire, et puis aussi de marcher dans ses voies. Occupe-toi de ceux qui sont autour de toi pour leur partager ma joie, ma paix. Est-ce que quelqu'un voudrait cet après-midi dire « J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de sa grâce. Le Seigneur veut faire un miracle extraordinaire dans ta vie. » Vous l'avez compris cet après-midi? Vous n'avez rien pris, Pierre. Voilà qui se retrouve avec 153 poissons. C'est l'abondance, c'est la grâce. Ça, c'est du poisson, mais ce que le Seigneur voudrait pour toi cet après-midi, c'est la grâce de Dieu. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui peut toute chose. Est-ce que quelqu'un cet après-midi voudrait dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, merci parce que tu es venu cet après-midi me chercher. Et cet après-midi, tu m'invites et je veux m'engager avec toi. » Peut-être quelqu'un est déçu. J'aimerais vous dire, ne soyez pas déçus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on l'a vu ce matin. Et je veux croire que cet après-midi, approche-toi du Seigneur simplement de tout ton cœur et Dieu te fera grâce. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on incline quelques instants nos têtes et on va prier le Seigneur, on va lui demander son aide, son soutien. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais, tu connais, chacun en particulier, avec nos limitations, nos soucis, nos craintes, nos peurs, nos déceptions, comme ses disciples. Et je veux croire que cet après-midi, tu es là et tu es venu nous tendre la main. Une parole de toi suffit. Et je veux croire que cet après-midi, bien, tu parles à quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui a entendu ta parole maintes et maintes fois, qui ne s'est pas encore décidé entièrement pour toi. Mais je veux croire que tu veux, cet après-midi, que quelque chose se passe et tu lui tends la main. Tu nous parles par ta parole. Je veux croire peut-être qu'il y a aussi dans cet auditoire des frères et des sœurs qui sont en peine devant leurs soucis, les problèmes de santé dans leur famille. Et tu nous rappelles que nous ne devons pas être en peine, mais que nous devons croire dans ta parole. Parce que tu prends soin des tiens et de leur famille. Seigneur, je veux croire que tu as la réponse à tous les besoins. Alléluia. Alors j'aimerais faire un court appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui a besoin de Jésus pour son salut? Un problème de santé peut-être, pour quelqu'un de sa famille, un besoin particulier. J'aimerais que vous puissiez saisir sa parole par la foi et vous lever à votre place, tout simplement. Je ne vous demanderai pas plus, mais je veux croire qu'il y a parfois des décisions à prendre et le Seigneur te voit. Est-ce que tu veux prendre position pour Jésus et saisir sa grâce? Cet après-midi, il te tend la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce pas de la foi? Je ne vais pas insister trop, mais pour nous, ce qui est important, c'est que vous saisissiez sa grâce. Dieu est là pour te bénir. C'est peut-être le temps des décisions pour toi, le temps de la décision. Saisis-le par la foi. Tu sais toutes choses, Seigneur, tu connais les cœurs. Tu nous connais mieux que personne. Et je veux croire que ta parole n'a pas été prêchée en vain. Mais Seigneur, tu cherches une âme qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas encore fait une totale, qui n'a pas encore pris ses décisions pour toi, à s'engager avec toi. Seigneur, tu nous as prouvé tant de fois tout ce que tu as fait dans notre vie pour des amis. Et cet après-midi, tu nous tends la main pour une autre expérience, aller plus loin avec toi. Je te prie aussi pour ceux qui ont des besoins dans leur famille, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs conjoints. Seigneur, tu fais grâce. Tu pourvois tous nos besoins. Que ton nom soit béni, qu'à toi perçoit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.